Cette leçon est dédiée à la palette des calques. Alors les calques, c'est une fonction qui constitue le véritable cœur de Photoshop. Elle est apparue avec la version 3 du logiciel, et c'était d'ailleurs l'un des premiers logiciels, si ce n'est le premier, à proposer ce type d'édition d'image, puisqu'avant on ne pouvait pas modifier une partie de l'image sans altérer l'image en entier. Évidemment, avec les calques, vous pouvez travailler sur un morceau sans modifier le reste. Alors, on va illustrer ceci par un exemple en ouvrant le fichier découverte des calques.psd. Alors la palette des calques, elle se situe à droite du logiciel. Je l'ai pour cette leçon volontairement maximisée pour qu'elle occupe toute la partie droite de l'écran ici. Alors je vous invite à faire de même, c'est juste pour qu'on ait un peu plus de visibilité, un peu plus de place, puisque dans cette leçon on n'aura pas besoin des autres palettes. Alors j'ai une image assez simple avec 6 calques, dont un qui est masqué. Alors pour masquer un calque, il suffit d'utiliser les icônes qui sont ici à gauche, qui représentent un petit œil. Si un calque est masqué, l'œil n'apparaît pas. Voilà, pour afficher le calque, je clique, et l'œil apparaît, et le calque aussi. Alors j'avais ici un calque qui se nomme planète bleue, qui affiche une planète bleue, qui n'était pas affichée par défaut, et que je peux simplement afficher en cliquant ici. Donc c'est vraiment pas compliqué pour afficher ou masquer un calque. Maintenant vous avez une autre notion très importante, c'est la hiérarchie des calques, c'est-à-dire que ils ont un ordre précis, ils s'empilent les uns sur les autres. Alors vous avez le calque qui est tout en haut, qui se nomme atmosphère, et vous avez le calque d'arrière-plan. Si je change l'ordre de ces calques, les modifications vont se faire en temps réel ici sur l'image. Alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit. Alors j'ai par exemple ce calque atmosphère, c'est la lueur que l'on voit autour de la planète. Si je change l'ordre des calques en mettant atmosphère par exemple en dessous de planète, et bien forcément la lueur, plutôt que d'agir sur l'extérieur de la planète mais surtout sur l'intérieur, et bien je n'aurai que l'extérieur qui apparaîtra. Pourquoi? Parce que les calques planète bleue et ici planète seront devant. Alors je vous illustre ça tout de suite. Je vais glisser atmosphère en dessous des planètes, et voilà, la lueur de l'atmosphère est toujours visible, mais plus sur l'intérieur de la planète, parce que les calques planètes, puisqu'ils sont deux, sont passés devant. Si je le repasse juste au-dessus, voilà, vous avez ici la lueur qui réapparaît, mais dans un autre mode dans une autre fusion, parce que j'ai les calques lumière et ombre qui se situent dessus. Et pour retrouver mon effet d'origine, pour retrouver une atmosphère qui agit uniformément sur l'intérieur de la planète, je le remets tout en haut. Voilà, et là je retrouve mon image d'origine. Donc évidemment c'est valable avec tous les autres calques. Si par exemple, là j'ai une planète qui est bleue parce que j'ai un calque avec une planète bleue, mais si je reprends ma planète rouge-orange, et que je le mets au-dessus de la planète bleue, alors la planète bleue n'est plus visible. Alors elle n'est plus visible à l'écran, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Par exemple, si j'active le calque planète bleue, en cliquant dessus, que je sélectionne l'outil déplacement, voilà, vous remarquerez qu'il est toujours présent en dessous. Voilà, je peux le déplacer, et là du coup on voit la planète bleue apparaître. Alors comme par défaut elle se situe exactement aux mêmes coordonnées, au même emplacement, on ne la voit plus. Et si je masque le calque, on ne voit pas la différence. Si je repasse le calque planète bleue devant et que je le masque, voilà, là on s'aperçoit qu'il est présent. Donc je pense que le mieux pour comprendre tout ça, c'est d'ouvrir ce fichier, de faire plein de manipulations, de déplacer l'ordre, de déplacer les calques, de se rendre compte des modifications que l'on opère. Enfin, c'est le plus simple, hein, toujours de faire beaucoup de pratiques avec les notions de base. Après ça rentrera tout seul, et vous ferez tout ça très très naturellement, puisque c'est quand même pas très compliqué. C'est juste, voilà, il faut juste prendre le coup, prendre les bons réflexes. Alors après on va juste, on peut pas dans cette leçon voir absolument toutes les fonctions de la palette des calques, puisque évidemment il y en a beaucoup. Donc mais juste un petit mot sur cette liste déroulante, qui est la liste des modes de fusion que l'on verra dans une leçon séparée. De même pour l'opacité et le fond, des notions très importantes mais que l'on verra plus tard. Et aussi pour les verrous. Alors pour les verrous, je peux quand même tout de suite vous montrer quelque chose, c'est que il est possible de condamner certaines fonctions pour éviter des retouches indésirables. Par exemple, je peux utiliser le verrou tout simplement pour m'interdire toute modification. Par exemple sur le calque atmosphère, j'ai activé le verrou, et là je ne peux plus rien faire dessus. C'est-à-dire que si je veux déplacer, voilà, Photoshop me l'interdit. Si je veux peindre dessus, Photoshop me l'interdit. Bref, je ne peux plus rien faire. Et si comme ça vous avez un calque très important que vous ne voulez pas modifier pour X raison, il suffit de cliquer sur ce verrou. Vous avez en bas de la palette des calques d'autres fonctions que l'on voit dans toutes les autres leçons de ce chapitre, comme par exemple pour créer des nouveaux calques, mais aussi pour les supprimer. On verra tout ça en détail. On a aussi les styles de calques, on a les calques de réglage qui sont ici,
Et par contre, on va pouvoir voir juste dans les options des calques, en cliquant sur le bouton ici, je recommence. Voilà, ici vous avez un petit bouton, en fait, c'est vrai qu'il n'est pas très visible, mais pour chaque palette, vous avez des options. Et donc, vous en avez pour la palette des calques en cliquant sur ce petit bouton. Et on a un truc sympa, c'est option de palette qui est là. Voilà, et vous pouvez ici modifier l'aperçu que vous avez des calques dans la palette. C'est-à-dire que là, j'ai un aperçu du contenu de mon calque. Et je peux le grossir ou carrément le supprimer. Si vous voulez voir en détail ce que contient votre calque, il suffit de choisir une vignette plus grosse. Je vais prendre la plus grosse ici. Et je vais mettre OK. Voilà. Et donc là, l'aperçu de mes calques est devenu beaucoup plus gros. Alors si vous avez un écran qui vous permet d'utiliser des vignettes plus larges, eh bien ma foi, allez-y. C'est quand même toujours pratique de voir les calques directement dans la palette et de voir ce qu'ils représentent. Alors comme vous le voyez, une image comme ceci, c'est pas forcément qu'une planète orange, c'est aussi d'autres fusions, d'autres calques qui se rajoutent et qui se superposent. Par exemple, si je supprime atmosphère, lumière, ombre, voilà, je n'ai plus du tout la même chose. Et pourtant, j'ai ici une planète noire, mais quand je l'active, ça ne fait pas une planète noire, tout simplement parce que j'ai un mode de fusion bien particulier que l'on expliquera dans une leçon à part. Donc d'où l'utilité d'avoir un aperçu plus grand pour bien voir les différents calques qui composent votre image. Alors, comme là j'ai un écran qui ne me permet pas d'avoir beaucoup de calques, je vais remettre un mode plus raisonnable et remettre voilà le mode par défaut. Alors, je vais aussi vous montrer que l'aperçu des calques n'est pas toujours vrai parce qu'il y a des calques un peu particuliers. Alors vous avez par exemple l'outil texte. L'outil texte, je vais créer un calque de texte, je vais l'appeler par exemple Mars. Vite fait, juste pour pas, parce que c'est pas non plus le but de cette leçon. Voilà, j'ai créé un texte qui s'appelle Mars, et vous avez forcément un calque de texte qui s'est rajouté. Alors les calques de texte, ils n'ont pas d'aperçu, ils prennent pour nom le contenu de ce que vous avez tapé, mais il n'y a pas d'aperçu, c'est-à-dire que vous avez juste une icône avec un T, ce qui veut dire que ce calque c'est un calque de texte. Alors il y en a d'autres comme ça, vous avez par exemple, on va créer juste un masque pour l'exemple, mais si je crée un masque de fusion, nous verrons ça dans le chapitre dédié au masque. Mais si je fais par exemple tout faire apparaître, voilà, là j'ai un masque de fusion associé à mon calque planète et qui se manifeste par un cadre blanc et qui se verra modifié en fonction de la peinture que je fais sur le masque. Vous avez aussi les masques vectoriels. On va créer une forme vectorielle ici, rapidement. Donc si je crée une flèche par exemple, voilà, je vais essayer de le placer à côté du calque de texte. Voilà, et vous avez ici un masque vectoriel associé à un calque de remplissage avec une couleur unie, c'est-à-dire le blanc, que je peux changer, voilà. Je peux mettre du rouge pour changer ma flèche. Voilà, et l'aperçu s'affiche ici dans le masque vectoriel associé au calque de remplissage. Alors encore une fois, ce n'est pas un aperçu exactement comme les calques dits classiques, traditionnels que nous avons là. Puis vous avez enfin par exemple les calques de réglage, on va mettre un calque mélangeur de couches, voilà, en mode monochrome par exemple, voilà. Et vous avez encore une fois un autre type d'icône dans la palette des calques. Donc ces icônes ne sont pas un aperçu du calque, sauf pour les masques et les masques vectoriels comme ici. Donc par exemple si je modifie les options de palette pour mettre une vignette plus large, vous voyez par exemple un aperçu de ma flèche, voilà, qui se situe bien en haut à gauche. Si je fais des modifications sur ce masque, juste pour vous illustrer rapidement, par exemple je vais prendre à peu près la totalité de la planète, je vais cliquer sur le masque et peindre en noir, voilà. Vous avez l'aperçu de ma peinture, de ce que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire remplir en noir sur ce masque, qui s'affiche ici. Voilà, ça c'est l'icône du type de calque, et là c'est le masque vectoriel. Et bien ensuite le calque texte qui lui n'a pas d'aperçu, excepté le nom qui prend ce qu'on a tapé. J'ai tapé Mars, si par exemple je modifie ici, je tape Mars 3, Mars 4, je valide. Voilà, mon calque s'est renommé Mars 4, mais ne m'affiche pas d'aperçu comme on le fait avec le reste, avec les autres types de calques. Donc je vais remettre tout par défaut, désélectionner, et je peux tout de suite tout masquer pour revenir à mon image par défaut. Voilà, d'ailleurs vous pouvez vous entraîner à le faire pour bien comprendre comment on affiche les calques et comment on les masque. Voilà, tout simplement, je clique sur mes trois calques pour les masquer.